passer aux choses sérieuses. Prenez avec moi dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, du verset 1er au verset 2. C'est nous, celui qui n'a pas de Bible à tes côtés, si tu as une Bible, prends ça, bien aimé. La Bible dit, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. Comme promis, je ferai de mon mieux, du mieux de ce que je peux, apporter la parole ce matin. Amen. Et je vous avais dit que aujourd'hui je vais commencer sur l'épître aux Éphésiens, qui est comparable au livre de Josué. Si Dieu nous fait grâce d'épuiser ça aujourd'hui, ça sera bien pour moi. Amen. Et si Dieu conduit les choses autrement, nous allons revenir le dimanche pour mettre fin à ça et passer à autre chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes là? Amen. J'ai besoin de votre retour pour me fortifier, parce que Satan n'est pas content de ma gorge. Vraiment, que Dieu vous bénisse. L'écriture, nous venons de lire dans Éphésiens, c'est la même écriture que Frère Branham, notre prophète, a utilisé aussi en apportant la parole sur l'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Il dit dans cette prédication, écoutez l'Église, mais nous sommes d'avis qu'au point où nous sommes et à l'heure qu'il est, il sera peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position de ce que nous sommes en Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère, on essaie de nous montrer que à l'heure où nous sommes, au point où nous sommes, il est capital pour une église, le corps du Seigneur Jésus, le corps local que nous sommes, le corps être, l'homme, d'avoir une pleine compréhension côté position et de ce que nous sommes en Christ. Si nous ne connaissons pas véritablement notre position, on n'aura pas de victoire. Amen. Et Satan fera de nous ce qu'il voudra.
Parce qu'il a affaire aux gens qui ne connaissent pas leur position. Et frère madame continue, il dit, et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Amen. Croire la parole, c'est bien. Se faire membre d'une église aussi, c'est bien. Mais il faut dire que être chrétien, c'est faire un voyage. Et ce voyage consiste à quitter un point A pour aller à un point B. Et cette distance parcourue, il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie de ce dernier. Ça peut être de bonnes choses, ça peut être aussi de mauvaises choses. Et quand tout cela arrive, si le chrétien ne connaît pas sa position, vous allez voir que si ce sont des vents, alléluia, des tours de tentation et autres, et j'ai bien peur d'apprendre que ce chrétien qui était zélé autrefois, et qu'on trouve qu'il n'est plus chrétien. Amen. Parce que le chemin encore est lent. Les surprises sont devant. Alléluia. Les difficultés sont devant. Mais il faut que l'homme connaisse sa position afin qu'à chaque fois qu'il sera en face d'une difficulté, qu'il sache que je suis un fils de Dieu. Et rien ne me fera changer d'avis. Que Dieu vous bénisse. Et frère madame, il prend le livre de Josué. Il prend le livre des Éphésiens. Il fait une étude comparative. Si vous constatez avec moi, pour ceux qui lisent la Bible, qu'après que Moïse a fait le travail qu'il était censé faire, il a mené l'église jusqu'à un certain niveau. Et qu'est-ce que Dieu fait? Avant même que Moïse ne décède, vers les années 40 là-bas, dans le désert, Dieu parle à Moïse. Il dit, tu dois prendre Josué et le consacrer. Parce que c'est lui qui va prendre à ta place. Et frère madame dit que Josué aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Et Moïse c'est le type de Christ. Alléluia. Moïse a fait un travail. Mais c'est Josué, alléluia, qui était le guide, le conducteur, qui a fait arriver les enfants d'Israël à Canaan. Amen. Et c'est même lui qui a positionné les gens. Amen. Telle tribu ta place, c'est ici. Amen. Telle tribu ta place, c'est ici. Amen. C'est Josué qui l'a fait. Amen. Et frère, on a dit encore. Notre position, Christ nous a révélé par le Saint-Esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous positionne. Amen. Aucun pasteur ne peut te positionner. Et l'église ne positionne personne. C'est le Saint-Esprit, la personne de Christ, positionne ses enfants. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Et parlons un peu du livre de Josué. Je fais juste le résumé. Oui. Amen. Peut-être vous n'avez pas les détails que moi j'ai, mais ma Bible jusqu'au fil, j'ai tous les détails. Amen. Écoutez ce que la parole me donne comme détail ici. Il dit que le livre de Josué rapporte certaines étapes de la conquête militaire. Et Josué était un vaillant guerrier. Amen. Amen. Donc, moi j'aime Josué, frère. Amen. Josué était quelqu'un qui connaissait sa position. Et quand il rencontra Dieu, après que Dieu lui a parlé, et quand il constate en pleine bataille qu'il avait perdu quelques de ses éléments, il a dit que c'est pas ce que Dieu m'avait dit. Alléluia. Dieu m'avait dit que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. Mais nous remarquons qu'avec Moïse, Dieu avec Moïse, il n'y a pas eu d'échec. Mais comment est-ce que
Et nous allons arriver dans les détails. Et c'est même Josué qui a instruit les enfants d'Israël. Et la Bible dit que dans Exode 33, 11, que Josué était un serviteur qui a servi Dieu dans la tente d'assignation. Amen. Donc Josué, Dieu le connaissait déjà. Amen. Dieu l'avait déjà appelé avant que lui-même soit conscient de son appel. Amen. Il avait des qualités, il avait des dispositions qu'aucun homme à cette époque-là avait. Amen. Alléluia. Pour pouvoir amener son peuple plus loin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et frère madame dit, alors que nous ferons ensemble cette étude, je voudrais dire ceci. C'est que l'épître aux Éphésiens est parfaitement comparable au livre de Josué de l'Ancien Testament. Amen. Et ayez la Bible sur vous, s'il vous plaît. Beaucoup lire la Bible. Prenez avec moi le livre de Josué, chapitre 1, verset 1, verset 2. C'est une écriture qui nous est familière. Écoutez ce que dit la Bible. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Moïse, à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Et si ce matin je faisais cette déclaration, vous allez dire que le pasteur commence à abuser un peu. Je suis serviteur de Malachie 4. Amen. Alléluia. Amen. Dit Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, toi Josué. Passe ce Jourdain. Et frère, madame dit que le Jourdain, c'est la mort. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas quitter Anoumabo et aller au grand marché de Makori sans traverser le pont. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas quitter le péché et recevoir le Saint-Esprit sans qu'il y ait mort dans ta vie. Amen. Pas la mort physique, J'aime mais ça. la mort spirituelle. Amen. Alléluia. Gloire à Que Jésus. Dieu vous bénisse. Il lève-toi, Josué. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Le pays, ce n'est pas Moïse qui avait promis. Amen. Le pays, ce n'est pas Moïse qui avait donné. Amen. Le pays, c'est Dieu qui avait donné. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu leur avait fait la promesse depuis Abraham. Amen. Mais Dieu est resté patient. Amen. Les années sont passées. Amen. Mais Dieu savait quand et comment il allait faire rentrer ses enfants dans la terre promise. Amen. Dieu n'était pas pressé. Amen. C'est nous qui sommes pressés. Oui, juste. On veut faire les choses avant le temps de Dieu. Oui, Mais Dieu était maître de temps et de circonstances. Amen. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a aucun démon en fait pour empêcher cela. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu enlève Moïse de la scène, Moïse ne s'est pas plaint. Amen. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu de dispensation. Amen. Et frère madame dit, dans la prédication de l'Épître aux Éphésiens, au paragraphe 33, 34. Ceux qui me suivent, je donne le paragraphe, vous me suivez. Écoutez ce que dit le prophète. Il dit, tant que l'Épître aux Éphésiens, c'est l'un des livres les plus importants du Nouveau Testament. Alors que le calvinisme part d'un côté Oui, juste. et que la doctrine arménienne part de l'autre, mais qu'est-ce que le livre des Éphésiens fait? Le livre des Éphésiens concilie les deux et place l'Église dans sa position. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'Épître aux Éphésiens, nous allons arriver, je comprends ces détails, place l'Église dans sa position. Vous allez voir que partout où Paul a œuvré, c'est sur les Éphésiens que Paul a enseigné les grandes choses. Amen. Et quand frère Madame parle même du placement du Fils en d'autres termes de l'adoption, il fait référence à Éphésiens. Mais quand nous prenons les autres livres de la Bible, vous allez voir que Paul a rencontré des énormes difficultés. Amen. Nous allons prendre ça dans le livre de Corinthe.
Que Dieu vous bénisse. Prenez avec moi toujours la Bible. Je vous ai dit que gardez la Bible avec vous. Nous allons faire ce petit voyage ensemble. Quand Paul, j'ai choisi le livre de Corinthe, pourquoi? Parce que c'est ce livre-là que Paul a rencontré beaucoup de difficultés. Amen. Quand Paul arrive sur les Corinthes, qu'est-ce que nous constatons sur les Corinthes? La première des choses qui m'a tiqué, c'est que l'église de Corinthe, les frères et les sœurs étaient divisés. Il y avait la division dans l'église. Alléluia. Frère X s'auto-proclamé de pasteur Z. Sœur Z s'auto-proclamé de Z. Alléluia. Je suis pro Paul. Je suis pro Pierre. Je suis pro Martin. Je suis pro Branham. Frère, ça c'est pas la position d'un véritable chrétien. Amen. Prenez avec moi Corinthiens chapitre 1, le verset 11. Écoutez ce que dit la Bible. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et ces disputes-là naissent parce que chacun a une certaine position. Amen. Moi, je suis le frère Russell. Moi, je suis le frère Daniel. Moi, je suis le seul. Maintenant, Paul pose la question. Est-ce que Christ est divisé? Non. Alléluia. Christ n'est pas divisé. Retournons au verset 10. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, je vous exhorte, frère, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Et dans un même sentiment. C'est ce que Paul a rencontré sur les Corinthes. Plus nous allons avancer, j'ai fait le résumé de ces deux livres, 1 Corinthiens 2 là. Amen. Ce sont les difficultés que Paul a rencontrées. Oh, les Corinthiens étaient des chrétiens frères. Ils connaissaient les Écritures. Ils connaissaient Dieu. Et ce sont aussi des gens que Dieu utilisait beaucoup. Mais c'est au milieu de ce peuple-là qu'il y avait aussi beaucoup de désordre. Amen. Alléluia. Il y avait tout un tas de désordre. Que ça soit dans le ministère, que ça soit dans les dons, que ça soit dans ceci, il y avait tellement de désordre que c'était difficile. Et vraiment, dans ma prochaine serment, le livre de correction et le Corinthiens est un livre de correction. Amen. Et le deuxième point que j'ai énuméré ici, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 1er au verset 2. Et Paul est en train de dénoncer l'immoralité des Corinthiens. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez ce que Paul dit. Il dit, en entendant dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. Alors, ça, c'est au milieu de ceux qui se disent chrétiens. Et Paul, il dit qu'il y a une impudicité. Votre impudicité, vous qui connaissez les Écritures, les citations, les mystères, votre impudicité a dépassé même l'impudicité des païens. C'était comment? Et dans cette confusion, les dons se manifestaient d'une manière puissante. Alléluia. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Comment toi, un frère, tu peux prendre la femme de ton papa et aller avec elle? Il faut que quelque chose tape ici, frère. Sinon, quelqu'un qui a son bon sens normal ne peut pas faire des choses pareilles. Amen. Mais c'était à l'église de Corinthe. Amen. Alléluia. Et l'église était au courant. Et personne n'a parlé. Ils avaient moi.
verset 2. Il dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vous êtes conscient de ça. Mais vous n'en parlez pas. Alléluia. Et ce frère se prenait plaisir à aller avec la femme de son papa. Et la femme de son papa aussi acceptait d'aller avec le fils de son chéri. Ça, c'est du paganisme. Et au milieu d'un groupe pareil, vous voyez les deux se manifester. Frère, madame dit, une puissance, son caractère est diabolique. Alléluia. Dieu t'utilise beaucoup, mais tu vis mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Je vais vite, parce que ce n'est pas ça mon but. Et je suis en train de vous montrer que partout Paul est passé, il a rencontré plus de difficultés chez les Corinthiens. Amen. Je ne vais pas aller chez les Romains et autres. Mais je reste ici. Et nous allons atterrir chez les Éphésiens. Et quand Paul a fini de dénoncer l'immoralité au milieu des enfants de Dieu, il fait appel à la discipline. Amen. Du verset 3 au verset 4, toujours 1 Corinthiens 5. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, pour moi, Paul, bien que je sois loin de vous, même si je ne suis pas à Abidjan, et que je me retrouve au Congo, j'ai l'œil sur vous. Amen. Alors, je suis présent d'esprit. Moi, Paul, en tant que berger, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Alléluia. Mon absence ne fait rien. Amen. Il dit, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et moi, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan. Amen. Un frère d'ici, tu as déjà entendu parler de la livraison au diable? Pas encore, oui. Un tel frère, on le livre au diable. Amen. Alléluia. Quand un frère vit mal, il vient, il cherche à coucher avec les soeurs dans l'église. Et qu'on lui a parlé. Il ne veut pas se réconcilier avec les Écritures. Nous, on monte ici, nous le livrons à Satan. Amen. Alléluia. Et Paul en parle. Il dit que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand Paul quitte là, il vient encore, toujours dans le même groupe, il constate que comme ils font la Sainte Seine, chacun vient se livrer, il mange, il se permet de faire ce qu'il veut. Et les mêmes esprits sont dans nos églises. Alléluia. Quand on dit qu'on aura la Sainte Seine, vous allez voir que le frère, il va dire à sa femme, il faut venir. La femme dit que moi je ne viens pas. Parce que le salut est individuel, frère. La femme sent qu'elle n'est pas digne de s'approcher. Maintenant son mari essaie de l'intimider. Il faut venir, il faut venir. Parce que les gens ont cette conception que si la femme ne vient pas, c'est que vraiment tout est bizarre. Non, c'est pas quelque chose de tout est bizarre. Amen. Alléluia. Peut-être en venant, tu t'es mis en colère et tu n'as pas eu le temps de te réparer, mais tu ne te sens pas prêt de t'approcher. C'est pas forcément que tu vis mal. Alléluia. Pour ne pas qu'on se dise que là-bas ils ne s'entendent pas, et là-bas c'est comme ceci, et là-bas c'est comme cela. Vous allez voir un bon frère courageux. Il va venir pour donner l'impression que c'est un bon frère. Mais en réalité c'est un faux frère. Amen. Vous allez voir la soeur s'approcher de la communion. Prends et allez laver les pieds. Frère, n'osez pas faire de telles choses. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Du verset 9 au verset 10. Nous allons aller doucement dessous. Et dans ces conditions pareilles, Paul ne peut pas enseigner les grandes choses. Il doit mettre l'accent à corriger. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui connaît les réalités des cœurs. Il dit que ces gens-là vivent mal. Je ne peux pas leur enseigner les grandes choses. Alléluia.
il était toujours dur, tout le temps. Tout le temps. Il était, il vient ici, il était. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui se cachait quelque part. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Amen. Il dit, ne savez-vous pas? C'est ça, non? Ne savez-vous pas que les injustes... Non. J'ai dit qu'il fallait que je parle de la Sainte Seine. Non. Ça, c'est la sainteté du corps. Pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est encore en bas. Désolé. La sainteté du corps. Il ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, chers frères et sœurs. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés. Toi, tu es garçon, tu es devenu femme. Tu n'as pas de place au ciel à moins que tu te répandes. Amen. Là, c'est clair. Alors, Là, c'est clair. il y a un jeune, je ne sais pas s'il est mexicain. Il chantait, il avait une belle voix. Il chantait Alléluia. Amen. Tu as déjà vu cette vidéo. Mais aujourd'hui, il est devenu femme. On les appelle les personnes genre. Les transgenres, hein? Il est devenu femme. Frère Damien, est-ce que tu peux imaginer ça? Il a chanté tout le monde a aimé. Hein? Moi, j'avais beaucoup de ces chants dans mon ordinateur. Mais ce qui est bien avec Dieu, souvent quand je sors le poids, je supprime tout, je supprime. Alléluia. Il a émerveillé la foi des gens. Mais chemin faisant, par manque de Saint-Esprit, frère, par manque de nouvelle naissance, le frère est devenu pédé. Jusqu'à aller faire les portes comme femme, aller couper ici, couper là, mettre ici, mettre là, mettre ici, mettre là. Vous voyez bien, la nouvelle naissance, elle est importante. Amen. Totalement. Et nous les avons laissés chanter. Ils ont eu la gloire. Mais quand tu leur parles de la nouvelle naissance, ils ne veulent plus. Tout à fait. Parce qu'ils ont tellement de likes, ça allait faire monter de l'argent. Là, c'est Dieu. Amen. Là, ça ne peut plus faire. Là, il faut que le Saint-Esprit monte dans le cœur pour amener la personne à s'humilier. Avec toutes les vues, là, frère. Et l'argent que Facebook déverse dans son compte, là. J'ai dit que non, frère, il faut t'en sortir un peu. Là, c'est pas bon. Frère, c'est dangereux. Amen. Il dit, ni les inféminés, ni les infâmes. Bien. Votre Bible, c'est écrit quoi? Les infâmes, non? Exactement. Ma Bible dit les homosexuels. Vraiment. Amen. C'est ça. Donc même les homosexuels, frère, s'ils ne se répondent pas, ils vont droit en enfer. Là, il n'y a pas de Son chemin de retour. Exact. Il n'y a pas un appel, on va faire de l'autre côté comme Daniel Curie. Non, Ça, c'est tu vas droit. Ça, c'est juste. Et nous allons te jeter dans le feu, dans le temps de feu. Exactement. Tout à fait. Alors, Bien. comment quelqu'un a tout son sens? Vraiment. Même un Deutéronome interdit ça. Exactement. Tu ne peux pas aller avec ton frère comme on va. Hein? Comprenez? Vraiment. Ces peu-là fréquentent les églises. Exactement. Ils ont leur église mère. Oui, ça, c'est juste. Où là-bas, tout est permis. Tout est dit. Chez nous, tout n'est pas permis. Amen. Exact. Alléluia. Et tout n'est pas aussi utile. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, tous les présidents de la République prient là-bas. Exactement. Vous pensez que quel président peut venir ici avec la façon dont on prêche durement comme ça? Frère, tu vas faire la prison, frère. Amen. Ça, Que c'est Dieu vous bénisse. Amen. Ni les homosexuels, ni les voleurs. Oh, my. Amen. Oh, moi je ne vole pas. La Bible dit que vous aussi, vous me volez. Par les dîmes et les offrandes. Amen. Si tu ne vis pas, tu es un voleur. Dites amen, les frères. C'est pas moi qui le dis. Je répète les Écritures. Amen. Ça, c'est clair. Même les voleurs n'ont pas de place au ciel. Tout à fait. Tout à fait. Les cupides Vraiment. avec d'argent là. Tu as fini avec ça. Vraiment. À cause de 50 francs, tout le quartier peut savoir que tu apprends avec telle soeur, avec tel frère. Il faut avoir l'esprit de faire play. Amen. Alléluia. 10 000 c'est rien. Exactement. 5 000 c'est rien.
je vais venir me ridiculiser à cause de 5 000 francs d'Hermès. C'est rien. 10 000, c'est rien. Alors, apprenez à donner de la valeur à votre personnalité. L'argent, c'est rien. Ni les ivrognes. Le matin, ils sont dans le coin des palais de Koutou. Et le soir, ils sont dans un programme. C'est eux qui parlent en langue, c'est eux qui prophétisent. Ils doivent se repentir. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Paul est clair. Et j'aime cette onction de lion. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas cette onction, l'église va continuer dans le désordre. Amen. Exactement. Amen. Oh non, que le nom du Seigneur soit béni, frère. Est-ce que vous pouvez encore me donner la main? Alléluia. Tu as peur de la sainteté. Tu continues dans l'impudicité, tu vas en enfer si tu ne te réponds pas. Tu continues dans la suite, tu ne te réponds pas, tu vas en enfer. Il n'y a même pas poste de paix pour dire que là, tu vas payer, tu vas négocier droit. Alléluia. Et quand Paul il finit là-bas, il descend dans un sujet qui jusqu'à aujourd'hui pose problème, le mariage. Allez, au chapitre 7 à partir du verset 1er. Écoutez ce que Paul dit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Paul était loin. Les gens lui écrivaient, lui envoyaient des questions. Et Paul en répondait. Et Paul en répondant, il dit, pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce qu'il y a un message, il y a des saints ici? Je pense qu'il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme, qu'elle soit claire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit jaune, qu'elle soit comment. Il ne touche pas. Amen. Tu as touché quand tu ne connaissais pas Dieu. Aujourd'hui, là, on ne touche plus. Tout à fait. Tu as touché, tu as péché. Exactement. Amen. Bien. On a besoin de Dieu baoulé. Hein. Ta bénédiction moins 1. Alors, pour redresser un peu certaines choses, Amen. lui au moins il donne moins 1. S'il donne moins combien là? Si ta note était sur 20, il donne moins 19. Il te reste une bénédiction. Vraiment. Donc le reste de ta vie, mais le prochain jour quand il va retirer elle là, c'est fini, tu n'es plus béni. Amen. Mais notre Dieu bénit tous les jours. Amen. Alors, il est toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme. On n'a dit pas que chacun ait son chéri. Amen. Bon. Elle dit t'amènes le frère. On a dit il ne s'est pas dit que chacun ait son copain. Que chacun ait son ami. On dit que chacun ait sa femme. Ça, c'est clair. Oh, pour avoir la femme, il faut la doter. Amen. Tu ne peux prendre la fille de quelqu'un et faire d'être ta femme sans le consentement de la famille. Exactement. Car il est écrit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est clair. Maintenant, toi avec tes copains là, vous n'avez jamais été une seule chair. Vous êtes dans la saleté. Exactement. Tu as besoin de te laver par l'eau de la parole. Alléluia. Ça, c'est Là maintenant quand c'est comme ça, les frères disent beaucoup des amens. Alléluia. Quand ne s'est pas arrêté là. Toutefois, pour éviter la publicité, que chacun ait sa propre femme. Et que chaque femme ait son propre mari. exactement. Exactement. Tout à fait juste. Toi, la façon même que tu t'habilles là, tu amènes les hommes à te convoiter.
Tu es coupable. Amen. Et tu seras surpris ce jour-là. Beaucoup d'hommes seront derrière toi. Avec quelqu'un tu as tombé, tu as commis adultère. Oh non, je n'ai jamais été avec eux. Oh my. C'est parce que tu n'as jamais connu les Écritures. Amen. Oh my. L'adultère de l'ancien temps, c'était aller avec une femme. Mais Jésus-Christ est venu amplifier encore. Quiconque regarde une femme avec la pensée d'aller avec elle, c'est déjà mort. Là, je vois déjà beaucoup de garçons sont déjà morts même. Vraiment. C'est compliqué. Oh my God. Voilà pourquoi faire le deuxième héritage à la fois. Ne faites pas ça. Alléluia. C'est l'œuvre de Satan. Quand madame dit que Dieu a créé la femme, et c'est Satan qui l'a designé. Satan lui a donné les formes. Alléluia. Voilà pourquoi, puisque ce sont les formes de Satan, Satan prend ça pour exhiber, pour attirer les fils de Dieu. On ne tombera plus jamais. Alléluia. Il y a un temps pour tout, frère. Hier, il pouvait nous mettre dos à terre. Aujourd'hui, de gloire en gloire. Non, frère, c'est la vérité. Vous allez les voir dans une église, la façon dont ils sont habillés, souvent quand ils sont assis là, elles prennent foulard, elles couvrent ici. Pourquoi tu couvres encore tes pieds? Parce que ta conscience te dit que la façon que toi tu es habillé là, c'est pas ça. Et vous voulez qu'on en parle pas? Merci, frère. Oh my, oh my, oh Quand tu my. t'habilles, tes aisselles sont au déo. On n'a pas besoin de ça. Et de la pudeur. L'église n'est pas la chambre. Oh my. L'église n'est pas ton salon. Oh my. Si tu partais rencontrer le président de la pluie, tu allais bien t'habiller. Exactement. Tu allais avoir une certaine attitude, un certain comportement. Maintenant, quand c'est pour l'église, vous voulez vous comporter comme c'est bon. C'est pas chez quelqu'un ici. Et cette église, c'est l'église du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mon frère. Oh my. Ah, c'est juste. Est-ce que frère Manon va faire l'étude comparative avec le livre des Corinthiens? Non. Parce qu'il est question de positionner. Exactement. Dieu seul, on ne pouvait pas le positionner. Oh, Il y avait tellement de problèmes chez les Corinthiens. tout à fait. Tout à fait. Oh Et à ceux qui ne sont pas mariés, oui. et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Maintenant, si toi tu ne peux pas rester comme Paul, Paul a donné la formule. Amen. Frère, Oui. la parole répond à toutes les questions. Exactement. Alléluia. Qu'est-ce que Paul dit? Nous sommes au verset 9. Il dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Amen. Car vaut mieux de se marier que de brûler. Amen. Ah, c'est juste. Alléluia. Amen. Comme d'autres ne supportent plus la correction là, ils vont faire refuge dans les trucs bizarres, là. Tant pis pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Moi, mon âme se nourrit de la parole. Amen. Si tu brûles, tu n'as pas l'argent. Arrête-toi. Exactement. Si tu ne vas pas à l'école, tu ne travailles pas. Prends tous les jours une jour de prière. Vraiment. Amen. Alléluia. Ça, c'est juste. Mon frère. Quel problème de continence? Toi-même, tu sais que tu n'as pas l'argent. Vraiment. Arrête-toi. Exactement. Ça, c'est juste. Frère, si tu n'as pas vaincu l'incontinence avant le mariage, ça va te rattraper. Ouais, Quand ça te rattrape là, là-bas c'est encore plus dangereux. Ah, tu ne seras jamais satisfait. Tu seras l'expert en adultère. Vraiment. Et nous on va tamer la procédure. Oh my. Dites amen frère. Amen. 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 Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il y avait un problème sérieux du mariage. Comme ce n'est pas le sujet, nous allons avancer. Et les Corinthiens voulaient être libres. Et Paul leur parlait de la limite de leur liberté. Amen. 1 Corinthiens 8, 9. Il dit, prenez garde que toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles.
Exactement. Alléluia. Amen. Quand tu veux être libre, et tu ne sais pas combien de personnes tu as envie d'acheter. Bravo. Non. Dès lors qu'on accepte pour devenir chrétien, frère, on vit une vie de sacrifice. Exactement. Amen. Amen. Maintenant, allons maintenant à la Sainte Seine. Et puis nous allons rentrer dans le 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17. Écoutez ce que Paul dit. En donnant cet avertissement, ce que moi, Paul, je ne loue point en vous, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir encore pire. Vraiment. Vous voyez un peu? Lui, n'avez-vous pas de maison pour y manger, boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je vous loue point. Faites la honte de l'évangile. Je ne suis pas cantonnier de vous. Alléluia. Il sait pourquoi. Celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun donc soit et s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit injustement contre lui-même. C'est tout ça que Paul a rencontré. Finissons avec les Corinthes, avec le don. Amen. C'est chez les Corinthes où la femme doit prêcher. La femme doit prêcher. Le ministère de la femme. Elles ont des écritures mal placées pour se justifier. Joël 2. Joël 2, ça veut dire quoi? Et c'est quand Joël parle là-bas, il dit que les femmes vont prêcher. Puis je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront, auront des visions. Et les vierges, quoi, des songes, etc. Est-ce que la Bible dit que vous allez les prêcher? Oh non, Marie de Magdala, quand Jésus l'a rencontré, elle est allée apporter l'évangile. Attends, il y a un problème ou bien? Alléluia. Qui ici qui n'a jamais témoigné de Jésus-Christ? Est-ce que témoigner, ça fait de toi une prédicatrice? Non, frère. Ils ont des... Voilà pourquoi frère Branham dit ne placez pas mal les Écritures. N'interprétez pas mal les Écritures. Répétez la parole. Car c'est ça qui va donner la vie, frère. Amen. Paul a dit, pour ce qui concerne les dons, frère, ils avaient des dons puissants, frère. Pour ce qui concerne les dons, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a diversité de dons. Ils avaient tellement un complexe. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et ce complexe aussi continue jusqu'à dans nos églises. Je connais une église quelque part dans un pays où on fait comparaison des dons. À la chaîne là, pour elle, c'est du tic au tac. Pour elle, c'est faible. Pour elle, c'est à peu près. Frère, mais c'est le même Saint-Esprit. Alléluia. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le même Dieu qui a appelé frère Rigel. Vous pensez que Rigel va chanter comme s'il va voir? Non, il ne peut pas chanter comme il faut. Il a sa profondeur, il a ses qualités, il est tel qu'il est. Donc, comparer Rigel parce qu'il fait du succès à un frère qui chante aussi, c'est que toi, pour commencer, tu as un problème. Amen. Amen. Paul est clair. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Il n'y a pas de complexe. Et Paul a lutté avec eux. Et quand Paul écrit l'épître
Éphésiens, Paul était à Rome quand il a écrit l'Épître aux Éphésiens. Pour votre information, il a été à Rome. Et Paul, en écrivant l'Épître aux Éphésiens, il était en prison. Alléluia. Donc quand les questions lui étaient apportées, lui répondait depuis la prison là-bas. Maintenant, ce que nous devons retenir dans le livre d'Éphésiens ici, il y a 3 vérités qui se dégagent de cette épître. Amen. La première, c'est que le chrétien occupe par la grâce de Dieu une position élevée. Ça nous rencontre maintenant chez les Éphésiens. Alléluia. C'est là-bas qu'on parle du placement. C'est là-bas qu'on positionne le chrétien. C'est là-bas qu'on enseigne des très bonnes choses, contrairement aux Corinthiens. Et la Bible dit que le chrétien occupe une place, une position élevée. Amen. La vie chrétienne doit être vécue en conformité avec la vocation. Tout cela, c'est ce que Paul est en train de donner comme instruction aux Éphésiens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ok. Nous avons parlé du livre de Corinthiens. Il sera très important quand on parle un peu du livre d'Éphésiens. Prenez avec moi le livre d'Éphésiens. Vous allez voir, vous allez comparer maintenant les instructions que Paul donnait aux Corinthiens et les instructions que Paul donnait aux Éphésiens. Vous allez voir, il y a une très grande différence. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Du verset 3 et verset 5, pas le verset 4. Écoutez ce que Paul dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le frère Branham dit, il dit, Canaan, qui était une terre promise pour les Israéliens, pour nous les chrétiens, c'est les lieux célestes en Christ. Tu dors, je te vois. Nous ayons prédestiné de son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il essaie de montrer déjà aux chrétiens, pas les à peu près, les vrais chrétiens, que Dieu, dès la fondation du monde, nous a prédestinés à être des enfants d'adoption, des enfants positionnés, connaissons leur position. Alléluia. Allez donc, je me suis tellement habitué à pour le dire. Éphésiens chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Paul essaie de nous montrer la marche digne d'un véritable enfant de Dieu. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous voyez un peu le langage de Paul? Il est fortifié. Il leur donne des conseils. Alléluia. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Les frères m'ont dit que les Éphésiens, ils n'étaient pas nombreux. Amen. Mais c'est chez eux que Paul a enseigné les grandes choses. Amen. Allons dans verset 17 et verset 19. Nous allons voir la marche du croyant. Un homme nouveau en Christ.
du Saint-Esprit. C'était des hommes positionnés. Et ils n'ont rien connu de bizarre. Ils étaient unis. Ils étaient un. Ils s'entendaient. Ils aimaient la parole. Et d'ailleurs, quand tu pars prêcher là-bas, et ils viennent faire toi la lumière de la parole. Alléluia. Si tu fais une déclaration qui ne cadre pas avec la parole, on te met à la porte. C'était des gens qui connaissaient la parole. Ils connaissaient leur position. Ils ne voulaient pas que les gens viennent les blaguer. Alléluia. Surtout si vous allez dans une église où l'église va enseigner, c'est difficile de tenir derrière cette échelle et d'apporter la parole. Alléluia. Ben, que Dieu vous bénisse. Paul a dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur Jésus, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Alléluia. Et ces païens-là, ils ont une intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. C'est ça, non? Amen. Jointe à la cupidité. Alléluia. Il a dit, maintenant vous les enfants de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on le triste. Amen. Faites de votre mieux, de respecter le Saint-Esprit, de faire les choses correctes pour que le Saint-Esprit prenne toujours plaisir à collaborer avec vous. Du verset 30 au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit, vous les saints, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Donc Paul croit au salut des Éphésiens. Il croit qu'ils avaient le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il leur donne le conseil. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok. Alors, je vais sauter quelques parties ici. Paul leur a parlé de la marche du croyant en enfant bien-aimé de Dieu. C'est Éphésiens 5, de 1 à 3, de 1 à 5. Il parle de la vie intérieure du Saint-Esprit. Au verset 18 au verset 21. Amen. Et quand il a fini de les instruire, il leur donne un conseil. Il leur montre la ressource, ce qui fait la force d'un chrétien. Éphésiens 6, 18 à 19. Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toute sorte de prière et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Priez pour moi aussi, Paul, afin qu'il me soit donné qu'on j'ouvre la bouche de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Revenons maintenant dans l'enseignement de Frère Branham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Frère Branham dit au paragraphe 35, il dit, alors j'ai typifié ce livre avec celui de Josué. Il dit, si vous remarquez, Israël est sorti de l'Égypte. Il y a eu 3 étapes à leur voyage. Amen. Amen. La première étape, ils ont quitté l'Égypte avec Moïse.
La deuxième étape, ils étaient dans le désert avec Moïse. Et la troisième étape, ils étaient en Canaan avec Josué. Oh, Josué était leur guide. Josué était leur conducteur. Amen. Moïse, en tant que libérateur, les avait sortis de l'Égypte. Les avait sortis de la mondanité. Et ils ont connu la justification. Quand ils arrivent au désert, toujours sous Moïse, ils ont été sanctifiés. Amen. Alléluia. Mes frères, le plan de Dieu pour ses enfants, c'était d'arriver jusqu'à Canaan. Mais il savait que Moïse n'était pas appelé à les faire rentrer dans Canaan. Et quand ils arrivent au désert, sachant que les jours de Moïse tiraient vers la fin, il prend Josué. Il dit, c'est toi qui vas prendre sa place. Et Dieu a équipé Josué. Il a aidé Josué. Et Josué a fait un bon travail en amenant les enfants de Dieu jusqu'à la terre promise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ils ont connu des batailles. Ils ont connu des difficultés. Mais ils ont gardé la tête haute. Et frère Malandri doit être exposé. Au page 288, 284. J'ai dit quelqu'un va l'exposer ici. Page 284. Paragraphe 1er, la sortie d'Égypte. Page 284. Ça commence par la sortie d'Égypte. Oh oui. Sans d'Asie. Après quoi? Il n'était pas là aussi. Ça allait avant. Frère, j'ai 2 minutes. d'Égypte. Ok. C'est écrit quoi là-bas? La sortie d'Égypte. Ils sont sortis au nombre d'environ 2 millions. C'est bon. Donc tu peux me suivre. La sortie
d'Israël d'Égypte. C'est ça, non? Du peuple d'Israël est une image parfaite de cela. Nous parlons de l'épître aux Éphésiens qui est comparable au livre de Josué. Et frère nous dit qu'ils sont partis au nombre d'environ 2000. Tous ont échappé par le sang du sacrifice. C'est ça, non? Tous ont été baptisés dans la mer Rouge. Tous ont mangé la nourriture des anges. Tous ont bu au rocher qui suivait. Pourtant, tous, à quelques rares excepté près, n'étaient rien de plus que les porteurs pour leurs enfants qui devaient les suivre et entrer dans le pays de Canaan. Et tout Israël n'est pas Israël. Et tous, à partir d'une infime minorité, ont vu leur nom effacé du livre de vie. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, les 2 millions, ce n'est pas les mêmes 2 millions qui sont rentrés. Amen. Donc, plus ils avançaient, Dieu faisait le tri. Alléluia. Il faisait le tri. Même avec Josué, Achan et toute sa famille n'ont pas hérité la terre. Alléluia. Chemin faisant, Dieu fera toujours le tri. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, lors de leur voyage, ils avaient la colonne de feu. Ils avaient la nuée avec eux. La colonne de feu les conduisait, les éclairait pour voyer à leurs besoins. C'est la même marche avec les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Nous avons la colonne de feu dans le corps. Et nous sommes dans un land où la colonne de feu est de retour. C'est pour faire le même travail. Nous emmener jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous allez remarquer que aujourd'hui les gens sont devenus des fanatiques des colonnes de feu. Amen. Ça peut être une flèche, on fait des flèches la colonne de feu. Moi je fais la colonne de feu dans mon âme, mon frère. Amen. Alors on peut me photographier avec la colonne de feu. Mais si la vie que je mène ne reflète pas la sainteté de la colonne de feu, je suis séduit. Amen. Alléluia. D'ailleurs, s'il y a une colonne de feu qu'on ne peut pas douter, c'est la photo de l'ange du Seigneur. Amen. Toutes les autres colonnes de feu, on peut douter de ça. Amen. Amen. Mais, ils ont vu ça, frère. Peut-être pour certains ici, ils n'ont jamais vu ça visiblement comme moi, par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait cette grâce. D'autres, ils contemplent la photo. Mais eux, ils ont vu ça visiblement. Amen. Alléluia. Mais le fait qu'ils ont vu ça visiblement, c'était pour certains aussi un jugement déjà. Amen. Parce qu'ils n'ont pas pu entrer dans le pays. Et ils se contentaient. J'ai vu la colonne de feu. J'ai senti l'onction. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Est-ce que ta marche avec le Seigneur est au bon point? Exactement. Et frère madame dit, même chose pour Israël dans le désert. Ils étaient des voyageurs. Ils n'avaient aucun lieu de repos. Ils voyageaient jour et nuit en suivant la colonne de feu. Mais ils ont fini par arriver au pays promis. Amen. Vous voyez tellement il faut me faire toujours signe à l'heure. Amen. Vous voyez, la même colonne de feu qui les accompagnait, qui les conduisait, c'est la même colonne de feu qui nous accompagne aujourd'hui. Remarquez, quand ils étaient en voyage, quand la colonne de feu s'arrête, le peuple aussi s'arrêtait. Quand la colonne de feu se déplace, le peuple aussi se déplace. Que Dieu vous bénisse. Réveille la chère Inès, elle dort. Et frère me dit, eh bien, ce voyage a 3 étapes. Premièrement, Israël en Égypte, Israël en voyage, en Palestine, ce qui est un type parfait de la justification par la foi. Amen. Quand ils sont sortis de l'Égypte, frère me dit qu'ils étaient justifiés. Amen. Et quand ils arrivent au désert, il dit que le désert c'était l'étape de la sanctification. Amen. Et au désert, ils étaient là.
pour arriver à Canaan, tous n'ont pas pu atteindre Canaan. Parce que là, maintenant, on arrive au stade du baptême du Saint-Esprit. Tous on peut être sanctifiés, frère. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, Frère Branham dit que quand Dieu vous remplit le Saint-Esprit, c'est qu'il est satisfait de votre foi. Il reconnaît votre foi, il vous scelle pour toujours. Mais la sanctification, frère, tu peux être là ne faisant rien, tu es toujours un bon frère, on ne te reproche rien, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, frère, ils ont une très bonne moralité, on soit pas le Saint-Esprit. La moralité n'est pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont bien éduqués sur cela, ils sont bien élevés. Ça on fait pas, ça on fait pas, ça on fait pas. Même mentir là, ils ne mentent pas, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais vous allez venir dans le monde des chrétiens. Un chrétien qui se dit avoir le Saint-Esprit, parce qu'il ment, tu ne peux pas comprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Elles sont pas comme le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train d'atterrir. Et quand Josué, ils arrivent quelque part, avant de passer le Jourdain, Dieu parle à Josué. Il dit, Josué, il faut instruire le peuple. Vous n'allez pas traverser comme ça. Vous devez vous préparer pendant 3 jours. Et 3 jours là, personne ne va toucher sa femme. Personne ne va toucher son mari. Vous allez vous consacrer. Frère, il y a des choses, si tu veux obtenir de Dieu là, il faut te priver de certaines choses. Amen. Ceux qui avaient des maris et des femmes là, ils ne vivaient pas dans le péché. Ils vivaient dans la légalité propre. Mais quand ils arrivent là, Dieu leur dit 3 jours non touchés. Vous devez vous consacrer. Et Frère Branham parle au paragraphe 39. Il dit, avez-vous remarqué, Josué, avant qu'il traverse le Jourdain, Josué a dit, passez à travers le camp. Lavez vos vêtements. Sanctifiez-vous, chacun de vous. Et qu'aucun homme ne s'approche de sa femme. Car d'ici 3 jours, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit te prend quelque part, il connaît bien ta nature, il connaît ton tempérament, il te connaît mieux que toi-même tu te connais. C'est que pour que Frère Darnel arrive à ce stade-là, il faut telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il dispose de tout. Alors si toi tu veux aller loin avec Dieu, le secret c'est de t'abandonner. Si tu ne t'abandonnes pas, tu ne fais que tourner en rond. Les autres vont aller plus vite. Toi ta marche là, ça ne fait qu'aller 1 kilomètre là, tu peux faire ça en combien de jours? Mais lui, tellement il s'abandonne et Dieu collabore vite, beaucoup avec lui. Et il grandit vite, il prospère vite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut qu'on dise au paragraphe 42, terminé. Il y a eu 3 étapes à ce voyage-là. Il y a eu 3 étapes à ce voyage ici. Le voyage ici, c'est nous, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Ce voyage-là, c'était les Josué. Il dit, en effet, nous sommes justifiés par la foi. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, nous quittons les pays d'Égypte, qui est le péché, nous sortons. Ensuite, nous sommes sanctifiés par le sang qu'il a offert. Et nous sommes lavés de nos péchés. Et nous devenons purs
voyageurs pour arriver à Cana, qui est la terre promise. Amen. Vous voyez que pour quitter même, pour arriver à Cana, frère, tu dois passer par la justification. Tu dois passer par la sanctification. Et frère madame dit que la deuxième étape, c'est l'étape où beaucoup de gens se séduisent. Et il faut faire très attention là-dessus. Amen. Toi, je viens. Tu vois intervenir sur moi. Vas-y. Oh, attention. Si tu penses ça, c'est pas comme ça. Ce qui séparait Josué du pays promis, c'était le Jourdain. C'est tout à fait exact. Moïse, qui était un type de Christ, a conduit, n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. Vous comprenez? Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. Parce que ce n'était pas son appel. Ce n'était pas sa mission. Amen. Dans son appel, Dieu était précis. La mission de Moïse, c'était de faire sortir les enfants de l'Égypte et de les amener au désert. Mais quitter le désert jusqu'à Canaan, le travail était à Josué de le faire. Et si Moïse prenait les enfants d'Israël de l'Égypte, du désert jusqu'au Canaan, cela allait briser les types. Amen. Cela allait briser l'ordre de la parole. Parce que c'est Josué qui représente le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous placer. C'est lui qui doit nous conduire. Donc si c'est comment il s'appelle, Moïse, cela n'allait pas marcher. Amen. Vous allez voir que quand le Seigneur Jésus-Christ vient, le Seigneur Jésus, sa mission était d'aller mourir à la croix. Amen. Quand il part à la croix, il finit sa mission. Il envoie le Saint-Esprit dans l'église. Quand le Seigneur était dans sa personne physique, il était le seul expert Jean avant le Saint-Esprit. Vous avez une écriture contraire à ça? Vous avez une écriture contraire à ça? Ah. Voilà pourquoi le nez ne pouvait pas être là, exercé. Il fallait que l'autre diminue pour que le Seigneur Jésus prenne la place. Parce que lui, il était appelé à aller mourir au bois du Calvaire. Quand Jean même vient, frère, dit que Jean a exercé un ministère de 6 mois. Et le ministère de Jean consistait à présenter le Messie. Amen. Il dit que Jean a opéré aucun miracle, mais il était le plus grand. Amen. Alors, quand il vient, il a fini sa mission. Remarquez, quand on a tué Jésus, Jean-Baptiste, Jésus était là. Jésus n'a rien fait. Amen. Parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. Et quand Jésus prend la place, il est allé jusqu'à mourir au bout du calvaire. Et durant tout son règne, personne n'entend travers le Saint-Esprit. Alors, voilà pour, après sa résurrection, quand il s'est entretenu avec ses disciples, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Parce que c'est là-bas que ce que le Père avait promis, vous le recevrez. Amen. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, frère, ils n'étaient pas 1, 2, 3 qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient environ de 120 comme ça. Alors, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, vous voyez là, le Saint-Esprit, il fait maintenant le travail. Il commence à conduire l'église. Alléluia. Philippe pouvait rester comme ça. Le Saint-Esprit le pousse à aller évangéliser. Alléluia. Pierre, Jean et autres pouvaient se sentir le poids d'aller comme ceci. Alors, c'est le Saint-Esprit qui les conduisait. Alors, c'est de la même manière. Après que Moïse a fini sa mission, Josué, le type du Saint-Esprit, a conduit les enfants jusqu'à la terre promise. Et quand le Seigneur Jésus, le type de Moïse, il finit aussi sa mission, le Saint-Esprit vient dans l'église pour accompagner ses enfants jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Si vous prenez le pasteur en le mettant à la place du Saint-Esprit,
homme. Voilà pourquoi en ce qui concerne la marche de ta voix, confie cela au Saint-Esprit. Parce que l'homme, demain, il peut changer. L'homme, demain, Dieu peut le retirer. Alléluia. Mais si vous êtes confié au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te conduira jusqu'à bon port. D'ailleurs, le Saint-Esprit conduit toujours dans la vérité. Et quand vous collaborez avec le Saint-Esprit, il te conduira jusqu'à la fin. Alléluia. Tu connaîtras la difficulté. Tu connaîtras beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit en toi tiendra bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit que ces choses souhaitent, qu'il les a fait entrer dans le pays. Et qui en a fait le partage. Et frère Branham dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, quand Dieu vous baptise du Saint-Esprit, il vous place dans le corps, là où se trouvent les dons. Alléluia. Il vous met en service. Toi, tu as le Saint-Esprit ne t'utilise pas, il y a un problème. Alléluia. Il peut t'utiliser dans la prière, il peut t'utiliser dans l'évangélisation, il peut t'utiliser en faisant un travail à l'église. Le Saint-Esprit utilise toujours quelqu'un. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et ne rien faire. Non, jamais. Ça, moi, je ne crois pas ça. Et quand le Saint-Esprit est en toi et qu'il t'amène à faire quelque chose, tu le feras avec amour, avec un joie, avec un zèle. Alléluia. Si nous disons que le Saint-Esprit nous a placés, mais on doit voir les preuves que le Saint-Esprit nous a placés. Le Saint-Esprit ne peut pas te faire quitter du péché, de la mondanité, te faire traverser tout ce que tu as dû traverser jusqu'à t'amener quelque part, te placer sans t'utiliser. Non. Il t'utilise toujours. Alléluia. D'autres sont appelés dans l'évangélisation. D'autres sont appelés à aller prier pour les malades dans les hôpitaux. D'autres sont appelés à la prédication. D'autres sont appelés à prier pour les malades. D'autres sont... Chacun est appelé à faire quelque chose. D'autres sont appelés dans la musique. Alléluia. Tu remarqueras qu'avant ton expérience, tu vivais d'une certaine manière. Après ton expérience, tu vis aussi d'une certaine manière. Alléluia. Peut-être après que tu as reçu le Saint-Esprit, comme l'a dit Frère Branham, tu peux ne pas sentir cette puissance descendre sur toi. Mais tôt ou tard, Dieu finira par t'utiliser. Et quand le Saint-Esprit t'utilise, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de complexe. Que Dieu vous bénisse. Il dit, Jésus a payé le prix. C'était sa mission. Il les a conduits jusqu'au Saint-Esprit. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit. Et c'est lui qui a mis l'église en ordre. Qui? Le Saint-Esprit. Josué. Il a mis l'église en ordre. Il a mis l'église dans sa position. Chaque homme, il a placé chaque homme. Toi, ton rôle en Marc 16, c'est peut-être de prophétiser. Et lui, c'est de conduire les chants. Lui, c'est dans la prière. Lui, c'est avec son argent. Chacun a un rôle à jouer. Alléluia. Et si tu sens le poids dans ton cœur, tu reconnais que Josué t'a placé dans cette terre promise locale, qui est marque de ce tabernacle. Cher Dieu, là où tu sens que Dieu t'a appelé. Et tu verras que Dieu va te bénir. Amen. Et frère Madame dit, quand vous arrivez là, tout vous appartient. Tu vas te rendre compte que quand tu commences à faire quelque chose avec tout ton cœur, les portes même vont commencer à s'ouvrir. Exactement. Il dit, dans ce pays, tout nous appartient. Vous voyez cela? Tout ce qu'il y a dans le pays, l'onction est dans le pays, la guérison est dans le pays, il y a l'argent dans le pays, il y a le bonheur dans le pays, il y a la paix dans le pays, il y a l'élévation dans le pays. Non, pas de l'élévation, vous êtes trop spirituel. Vous voulez que seuls les païens soient élevés. Non, je suis appelé à être la tête et non la queue. Amen. Tu dois être le meilleur de ta promotion. Tu dois inspirer toujours aux choses les meilleures. Alléluia. Quand
sens que Dieu m'appelle dans le ministère, je dois chercher à être le meilleur de tous les prédicateurs. Amen. Même si les gens disent le contraire de ta personne, toi, crois, tu es le meilleur de tous les prédicateurs. Amen. Frère, je crois que tu chantes plus que tout le monde. Amen. Alléluia. Et quand toi tu pries aussi, tu peux que mes prières soient exaucées que tout le monde. Amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te place, il te bénit en même temps. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes immunisé contre la maladie, contre les problèmes. Hein? Alléluia. Quand ils ont hérité les pays, ils sont livrés encore des batailles, frère. Alléluia. Tu te poses des questions. Mais depuis que j'ai le Saint-Esprit, pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, c'est parce que tu pensais que quand on a le Saint-Esprit, on ne peut plus être tenté. Quand on a le Saint-Esprit, on peut pas tomber. Quand on dit tomber, je ne vous dis pas d'aller tomber pour dire que moi j'ai le Saint-Esprit, donc je peux aller tomber. On ne croit pas à ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi rien ne s'améliore? Pourquoi ceci? Eh Dieu, j'ai fait quoi au problème de famille? Il n'y a pas de problème de famille. Il faut livrer bataille. D'ailleurs, avant qu'ils arrivent dans le pays était déjà occupé. Amen. Alléluia. Le pays était déjà occupé. Dans le royaume de Dieu, chacun a sa place. Amen. Et personne ne prendra ta place. Amen. Le pays était occupé. Il fallait qu'il livre bataille, frère. Quand tu arrives quelque part, frère, oh, il y a combien de contacts, frère? Tu dis, moi, là, je vais les chasser. Tu vas pas prendre ce temps pour dire, il faut partir de l'entreprise. Mais le travail bien fait fera que tu seras distingué. Amen. Tu n'as pas besoin de faire bruit. Quand toi, tu prends les mathématiques, même tu peux aussi faire les mathématiques mieux que moi. On donne le tableau, frère. Alléluia. On place la formule. Je sais que moi, je ne peux pas les mathématiques. Mais pour l'intimider, pour les chasser, je commence à dire, avant même que je prends le marqueur pour faire des grimaces, tout ça. Juste par ma façon de parler, pas ma peur. Amen. Alléluia. Donc je suis en train de posséder tout le terrain. Amen. Mais lui, il ne sait pas, il ne connaît pas ma stratégie. Amen. Alléluia. Parce que je connais ma position. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même quand vous parlez de l'anglais, frère, je parle. Moi j'ai toujours dit, moi je parle anglais mieux que frère Gilles. Alléluia. Mais il a peur. Alléluia. Non, c'est ma position, frère. Ça fait rire, mais je suis en train de dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Il dit, tout vous appartient. Tout ce qu'il y a dans le pays, tout vous appartient. Amen. Amen. Frère, qu'est-ce qui t'appartient dans le pays, frère? La santé t'appartient, frère. Alléluia. Alors quand tu es malade, n'aie pas peur. Seigneur, ce jour-là, la croix, je ai dit que tout est accompli. Et je revendique tout maintenant au nom de Jésus. Si tu crois, frère, tu vas te sentir bien. Amen. Mais quand on prie pour les gens ne se sentent pas bien. Ils raisonnent trop. Amen. Comme un frère Régel chante ici, pour que tu bénéficies des chants de frère Régel, il faut que vraiment que tu sois humble, tu reconnaisses le talent, le don que Dieu a mis au frère Régel. Amen. Mais si tu lui amènes des guerres, tu ne bénéficieras de rien. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà pourquoi l'ange a dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Parce que Josué allait rencontrer des difficultés, frère. Amen. Et frère madame dit, il dit, maintenant souvenez-vous, une fois dans le pays, ça ne veut pas dire que vous êtes immunisé contre la maladie. Amen. Voilà comment un chrétien rempli du Saint-Esprit peut tomber malade. Aïe. Mais le corps n'est pas encore totalement racheté. Ce corps est encore lié aux cinq sens. C'est normal que tu tombes malade. On peut prier pour toi aujourd'hui, tu guéris, demain tu tombes encore malade. Il ne faut pas que cela juste ta voix. Oh non, pourquoi je prie, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Non, attends. Frère, Dieu ne t'a pas exaucé, toi le Saint-Esprit, non. C'est le ciel que nous cherchons, ce n'est pas l'exaucement de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Il dit, ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri des soucis. Maintenant, les pensifs là, on dit, c'est que je peux m'identifier dans cette écriture. Je continue dans mes soucis. Apportez tout au pied de Jésus-Christ. Tu risques de faire une cité des soucis.
avec beaucoup d'ouvertures. Tu deviens coach de soucis. Quand les frères viennent au lieu de leur transmettre une bonne onction, c'est l'onction des soucis. C'est l'onction des plaintes. C'est l'onction de ceci. Frère, transmettez aux gens les bonnes onctions. On ne peut te donner ce qu'on a. Tu te plains tous les jours. C'est toi toujours qui as problème. C'est toi toujours qui souffre. C'est toi toujours qui est malade. C'est toi toujours qui n'a pas l'argent. Mais confessez positivement un jour aussi. Tu étais les pensées de ton cœur. Sois positif, tu verras que le positif aussi va accompagner ta vie. Moi, je n'ai jamais cru que je suis pauvre. Amen. Je suis clair, hein? Amen. Moi, je ne suis pas pauvre. Quand on parle de la pauvreté, maintenant il y a les amens. Amen. Je n'ai jamais cru, frère lycée. Je n'ai jamais cru que je suis pauvre et je ne serai jamais pauvre. Amen. D'ailleurs, même de ma famille, ils me connaissent. Je leur dis que moi, je suis votre Moïse. Alléluia. Mais ça va prendre du temps. Quand Moïse était né là, Pharaon ne savait pas que c'était le petit là qui allait être le sauveur. On peut te sous-estimer, hein, frère, on peut te négliger, te traiter de tout. Non, il faut te calmer. Quand les cheveux vont bien pousser là, ils sauront que Samson, même s'il a perdu les yeux, mais il avait encore l'onction sur lui. Amen. Ne te sous-estime pas, frère. Amen. Même si rien ne va, dis-toi que tu es Moïse de la famille. Exactement. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit, mon papa, à moins que cela soit la volonté du Seigneur. Mais sinon, mon papa, je dois les faire voyager. Mon papa fait partie de moi le monde entier. Je suis un athlète. 3 fois champion d'Afrique. Vous voyez? Il dit, c'est vrai, il a vécu ça dans le temps. Mais il doit revivre encore ces choses-là. Avec un petit 1 million, papa, maman, allez-y quelque part. Puisqu'ils ont longtemps vécu en Tunisie, allez-y vivre là-bas, au moins même 2 semaines, 1 mois. Ça fait du bien, frère. C'est ce que j'ai comme projet pour mes parents. Tu dois avoir un projet pour tes parents. Alléluia. Voilà. Vous êtes trop spirituel. Frère, il faut avoir aussi tes 2 pieds sur terre. Hein, frère Herman? Quand tu penses à la soeur, tu penses te marier, dis-toi aussi que non. Tu comprends mieux? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Toi, tu n'as jamais eu de bon projet pour tes parents par amour. Hein? Il veut tout avoir pour lui-même. Non, frère. C'est eux qui nous ont mis au monde. On doit les honorer. Amen. Quand tu as la possibilité, honore tes parents. Ça fait du bien, frère. Achète-toi des chemises de liberté. Une belle chemise. Bien que ton papa tient. Alléluia. Un pain super. De 60 000, maman tient. Tu donnes l'argent, tu mets dessus, va couper. Alléluia. Ça fait du bien. L'enfant honore ton père et ta mère. D'autres même, ils ont honte même de leurs parents. Non, il ne faut pas avoir honte de tes parents. Il a fait un con, il n'a pas fait un con. Il est ton papa. Elle est ta maman. Alléluia. Même si tes parents ne savent pas écrire, qui t'a mis au monde? C'est eux qui t'ont mis au monde. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Apprenez à honorer vos parents. Moi, il m'arrive que je m'amuse avec ma maman. Souvent, on l'appelle Véronique. Elle aime ça. Amen. Ça fait du bien. Je viens de maman chérie. On peut donner ce bis à eux. Vous voyez, vous êtes trop spirituel. C'est ta maman. Alléluia. Moi, c'est devenu là d'appeler mon papa. Monsieur Gislain. Monsieur le Dédé, parce qu'il était directeur départemental. Monsieur le Dédé, c'est comment? Monsieur le pasteur. Alléluia. Mais à chaque fois que je cause avec papa, il vous salue toujours. Le témoin, il est là. Et Rodrigue, quand il appelle, il dévoile toujours les nouvelles de l'église. Et comment va l'église? Ça va aussi bien? Elle fait ça là. Oh, que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Non, c'est comme ça, frère. Amen, 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 amen. Et frère Madame dit pour continuer, pour conclure. Dans cette citation. Dans la prédication, écoutez. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez d'abord? Tout est possible à celui qui croit. Nous avons à notre portée
des ressources inexploitées de Dieu. Ça, c'est après qu'on a vaincu l'Égypte. On a vaincu le désert. Et quand on a mis pied dans le territoire, après avoir livré bataille, et on a gagné. Parce que Frère dit que dans le pays, tout nous appartient. Maintenant, ce que l'ennemi avait saccagé, tout ça là, Dieu a promis de restaurer. Une fois je me sens restauré, positionné dans mon coin, frère, il n'y a plus magie. Tout est maintenant possible. Amen. Nous avons à notre portée des ressources inexploitées de Dieu pour manifester Dieu. Amen. Amen. Il dit, nous sommes fils et filles de Dieu. Quand Dieu créa l'homme, il le créa Dieu. Il lui donna le règne sur la terre. Mais quand par sa déchéance, il a vu tomber toute l'autorité. Et par Jésus-Christ, tout a été restauré. Amen. Ainsi, frère, j'ai fini ce que je vous avais promis. Ce que nous pouvons retenir, frère, que la marche que les enfants d'Israël ont connue dans le physique, c'est la même marche que nous avons connue dans le spirituel. Le Seigneur Jésus a fait sa part de mission. Et le Saint-Esprit, qui est la personne de Christ, continue à placer chaque frère dans le pays. Il continue à placer. Toi, tu as déjà placé, non? On te place, tu connais ta place, non? Chacun est placé dans le corps. Frère Rigel, tu es placé, non? Dans la musique? Ou bien, tu as encore d'autres placements que tu as dans ton corps? Alléluia! Toi, tu es placé? Il regarde. Alléluia. Tous nous sommes à Canaan, frère. Il n'y a personne qui est dans le désert. À moins que tu crois que tu es dans le désert. Sinon, pour moi, tous nous sommes au Canaan. Vous ne croyez pas? Tous nous sommes à Canaan. Que Dieu nous bénisse. Nous allons mettre des mots. Frère Roger, s'il te plaît, si tu peux m'aider à donner un chant, un très bon chant de louange, de réflexion, d'adoration en même temps. Tout condensé. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons adorer le Seigneur. Ne te comporte plus comme un dieu dans le désert, frère. Amen. Comporte-toi comme un quelqu'un qui a déjà possédé le pays. Enfin, lycée, dans le pays, il y a la paix. Dans le pays, il y a l'argent. Tout ce dont tu veux là. Si tu crois, tu l'as. Dans le pays. Dans le pays, tu veux mariage, tu reçois. Dans le pays, tu veux enfant, tu reçois. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se décontracter un peu? Hein? On essaie un peu de se décontracter, quoi. Mais vous ne faites rien, je dis décontractez-vous. Hein? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Tu connais les chants baoulés, non? Tu connais bien les chants baoulés, les chants de Dieu en baoulé? Tu connais pas? Dès que tu as peur que je t'invite, tu peux venir chanter. Sœur Elie, hein? Tu connais les chants dans ton église là? Voilà, il faut te préparer. Toi, tu vas venir chanter la vie. Je sais que si je chante la vie là, je ne laisse pas venir. On va danser comme des baoulés. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem, pays de la joie, Jérusalem. Oh, pays du bonheur. Oh,
Oh, Jésus.